aucun serpent ne restera. Parle. Papa, bonsoir. Une soirée vers les 23h, mon papa m'a dit que dans sa confrérie de sorcellerie, on a besoin de moi. Ah! Oui. Vers 23h? Oui, 23h. Ton papa te dit? Oui. Que dans sa sorcellerie, on a besoin de toi? Oui, papa. Oui. Mon papa m'a tenu la main. On s'est arrêté comme ça. Après, il a disparu avec moi. Je me suis présentée devant son grand maître. Après, maintenant, mon papa s'est transformé en serpent, en python. Il s'est transformé en serpent? Oui. Et moi, après, mon papa est entré dans mon vagin. Après, il est entré dans ton vagin? Oui. Après, il m'a transformé aussi en python. Hey! Et après? Il m'a transformé en python femelle. Il t'a transformé en python femelle? Oui. Et mon papa m'a dit que je dois passer toute ma vie à décrire les hommes. Tout homme qui doit coucher avec moi. Hey! Son papa la transforme en python. Il dit, tu dois passer toute ta vie à détruire les hommes. Tout homme qui va coucher avec toi. Est-ce que les hommes écoutent? Est-ce que les hommes entendent? Tout homme qui va coucher avec toi sera détruit. Hey! Après, mon papa m'a dit que je dois coucher avec les hommes et les femmes. Le moment donc quand je veux coucher avec les femmes, au niveau de mon vagin, ça devient le sexe masculin, oui. Dans ma vie, je pouvais passer une journée, je peux coucher avec 50 femmes et 100 hommes. Je décris les vies. Tu le faisais dans les rêves? Je le faisais physiquement, papa. Physiquement, papa. Chaque fois que je vois un homme, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Je lui décris sa vie. S'il s'approche, dès qu'il s'approche vers moi, je décris une fois sa vie. C'est fini pour lui. Et c'est comme ça que mon père m'avait dit que je ne dois jamais me marier, que c'est lui qui serait toujours mon mari. Même comme il est mort, après sa mort, il sera toujours mon mari tout au long de ma vie. Ces démons, ces serpents ont continué à coucher avec toi. Maintenant, c'est fini. Aussi vrai que Jésus. Hey! Oui, parle. Oui, papa, grâce au canal d'une dame ici, je suis venue ici avec Iracon, papa. J'ai même utilisé ça sur certains de ces pasteurs ici, en principal pasteur Jolie, pasteur Mbala, pasteur Charlie et pasteur Bidja. Tu voulais les détruire? Oui, papa. Hey! Hey! Là, elle ne pouvait pas. Parce que ici, c'est le rocher de Gilgal. Ici, tout le monde qui persévère ici est dans le rocher. Le rocher de Christ. Parce que la Bible dit, le rocher qui suivait les Hébreux dans le désert, le rocher que Moïse avait frappé, qui a donné de l'eau, que ce rocher, c'est Jésus. Et tout le monde qui persévère ici, qui reste fidèle ici, entre dans le rocher de Christ. C'est Jésus qui est le rocher. Et quand tu es dans ce rocher, le serpent ne peut pas te toucher. Le sorcier ne peut pas te toucher. Elle ne pouvait pas toucher les pasteurs. Est-ce que tu as touché les pasteurs? Non, papa. J'ai surtout essayé ça sur pasteur Mbala. Chaque fois que j'entrais dans son bureau, j'ai voulu essayer. Comme j'ai un python caché, le python femelle reste ici, le python masculin reste ici au niveau de mes reins. Il ne bouge pas. Ici, au niveau de mes reins, ils restent toujours ici. Ils sont neutralisés. Oui, papa. J'ai voulu essayer. C'est pourquoi il faut prier pour vos pères. Va raconter, c'est pas n'importe quelle église. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez ce que je dis? Aujourd'hui, c'est la fin du parcours. La fin du parcours de ces serpents femelles, de ces serpents masculins, qui est le serpent de ton père. C'est pourquoi j'ordonne à ce serpent de ton père de quitter au nom de Jésus, de quitter. J'envoie dans l'abîme des ténèbres, par le feu du Saint-Esprit, je détruis ce serpent au nom de Jésus, par le feu. L'âme de cet enfant doit être sauvée
par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus, le feu sur toi, le feu sur toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré, libéré, libéré. Il n'y aura plus de victimes. Ici au Cameroun, dans le monde, il n'y aura plus de victimes. Il n'y aura plus de victimes. Approche ici. Bonjour, papa. Oui. Je bénis ton Dieu. Cet enfant arrive dans ce ministère par mon canal. J'ai tout fait, papa. Papa, les motos m'ont cogné. Papa, on a même tapé au quartier. Papa, je suis devenue la femme de Jésus au quartier. Donc Dieu a parlé aujourd'hui. Amen. Je suis là, je suis locataire chez cet enfant. Papa, quand je suis arrivé là-bas, j'ai annoncé l'évangile. J'ai dit, je représente mon père spirituel. C'est son père qui a laissé les maisons. Oui, c'est son père et j'habite là-bas. Il est mort, ça fait 2 ans. Moi, j'habite la maison, ça fait 10 mois. Et il a laissé les pitons dans les WC. Dans toutes ces maisons-là où tu habites. Et ces pitons sont également exploités. Et je détruis l'acte de ces pitons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de toutes les pratiques pitoniques au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'avais toujours les douleurs. Merci. Après avoir écouté, après avoir regardé, après avoir observé tout ce qui s'est passé sur cette vidéo, une jeune fille qui avait une mission tout à fait spéciale, une mission qui a été léguée par son père, qui est mort d'ailleurs. Et avant de mourir, ce père avait logé un serpent dans le ventre de cette fille. Un serpent pour détruire tous les hommes que cette fille devait rencontrer sexuellement, que ce soit physiquement, que ce soit dans les rêves. Elle avait donc une mission tout à fait spéciale. Même après la mort de son père, cette jeune fille a continué à recevoir la visitation de cet esprit et qui a aussi continué à envoûter, à utiliser cette fille pour détruire les hommes, arracher, détruire les foyers, premièrement, détruire aussi les femmes parce qu'elle avait 2 sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Et si elle avait donc eu un contact sexuel avec toi, un homme, si tu es marié, ce mariage doit être absolument détruit. Et si elle a un contact sexuel avec une femme, si cette femme est mariée, ce mariage doit être absolument détruit. Et si tu n'es pas encore marié, tu es célibataire, tu es condamné à vivre seul, donc célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Les hommes viendront, mais ils ne resteront pas. Les femmes vont accepter le mariage, même si cette dernière entre dans ta maison. Il est évident que le mariage ne connaîtra pas du tout le succès escompté, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine spirituel, c'est-à-dire la bénédiction qui vient de Dieu, que ce soit dans le domaine de la bénédiction matérielle, financière et autres. Beaucoup de personnes, donc, ont eu des problèmes graves avec les sorciers, avec les sorcières, quand elles étaient païennes ou bien païens. Les hommes et les femmes, les hommes païens et les femmes païennes, et aussi les enfants de Dieu qui s'hasardent aujourd'hui, bien sûr, à coucher à gauche, à droite avec les femmes et les hommes, reçoivent aussi cette visitation. Il y a aussi beaucoup de personnes dans les rêves qui reçoivent la visitation des mêmes démons, la destruction des mêmes esprits, venant donc des filles pareilles qui ont reçu effectivement une visitation spéciale, une mission spéciale dans le monde. Donc, la Bible déclare, selon Ézéchiel chapitre 34, verset 16, « Je chercherai la brebis qui était perdue. » Nous allons continuer dans notre image, avec notre image
l'autre fille qui va témoigner. Dieu est en train de te chercher. Le serpent de mon grand-père, parce qu'il avait beaucoup de café, il doit aller chercher le serpent pour protéger la famille. Ce qui fait que j'avais toujours un mouvement dans le sexe. Quand je dormais, je comprenais un mouvement, un quart de tour dans le sexe et je me mettais à jouir. Il arrivait le moment que je faisais le sport. Même en plein jour comme ça, là, je commence à jouir seul debout, sans avoir les pensées que je suis en train de faire. Tu commences à jouir seul. Oui, avoir les pensées. À jouir seul. Et c'est le python qui provoquait cela. Et c'est le serpent qui provoquait cela. Et c'est le serpent qui couchait avec toi. Tu ne jouissais pas seul. Mais c'était l'acte du python. L'acte du python. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des femmes qui jouissent seulement par un jet d'eau qui touche son voisin, commence à jouer. C'est le serpent. C'est le serpent. Le feu du Saint-Esprit. 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 Tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ. Moi, mon grand-père était propriétaire de plusieurs serpents. Ce qui fait que quand j'avais 8 ans, j'ai d'abord fait un rêve que le serpent couchait avec moi, donc ça entrait dans mon vagin. Quand tu avais 8 ans, oui. Tu n'avais pas encore connu l'homme. Non. Et ça ressortait par ma bouche. Il entre par le vagin, il ressort par la bouche. Oui. Ce qui fait qu'à l'âge de 17 ans, j'ai quitté la maison. J'ai connu les hommes. Et après, j'ai connu un homme en tenue, un commandant de compagnie. Et il me disait toujours que le jour qu'il va faire l'amour avec moi, je ne vais plus jamais aimer un homme. Oui. Que le jour qu'il va faire l'amour avec toi, tu ne vas plus aimer notre homme. Oui. Et le jour qu'il avait fait l'amour avec moi, il m'a invité dans sa maison. Et dans sa maison, il avait une chambre où personne, aucune femme n'entrait. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est là-bas que nous sommes partis. Quand je me suis déshabillée, qu'il est monté sur moi, il m'a demandé de le fixer, de le regarder dans les yeux. Quand je l'ai regardé dans les yeux, il s'était hypnotisé. Il s'est donc transformé en serpent. Et moi, je voyais son visage. Physiquement? Oui. Donc, je le voyais, mais c'est comme si j'étais endormie. Mais je ne dormais pas. Tu avais hypnotisé? Oui. Il s'est donc transformé en serpent. Ce n'est que sa tête qui est restée. Et quand je me suis donc réveillée, il s'est vite levé sur moi. Le monsieur, physiquement maintenant. Transformé en serpent. Et voilà un deuxième témoignage qui nous donne les sueurs froides, qui fait vraiment froid au dos à cause de tout ce que nous entendons. Le premier témoignage, le deuxième témoignage et un troisième témoignage. Celle-ci, c'est au travers d'un gendarme qui était son copain, qui faisait la cour à cette fille, un gendarme. Elle a finalement accepté et que le gendarme a eu des contacts sexuels avec elle. Mais c'est lorsque ce débat a commencé, ce débat sexuel a commencé dans la chambre du gendarme que tout a aussi commencé. Donc le monsieur s'est transformé effectivement en serpent. Comment cela peut être possible? Elle voyait la tête du monsieur, mais le bas, c'est-à-dire à partir du cou, c'était donc le serpent. Et ce serpent a eu des rapports sexuels avec cette fille. La fille a été hypnotisée. Cette fille qui est réellement devant vous et qui aurait donc eu ces rapports sexuels avec ce serpent. Et le monsieur a laissé le serpent dans sa vie, dans son corps. Ça veut dire que tout homme qui aurait couché avec cette fille, qu'il soit marié ou célibataire, le serpent allait recueillir le sperme de cet homme, allait détruire la vie sentimentale, allait détruire les affaires, c'est-à-dire le côté financier. Si vous êtes un homme d'affaires, tout sera détruit dans votre vie. La vie professionnelle aussi sera détruite. Le système de reproduction sera également détruit parce que tu vas jouir dans la bouche de ce serpent qui va avaler effectivement les spermatozoïdes et on va déclarer à l'hôpital que tu n'as pas de spermatozoïdes. Comme la plupart des hommes qui cherchent des enfants aujourd'hui, et parfois on accuse la femme que c'est elle qui est célibataire, comme d'habitude lorsqu'il y a un problème dans le foyer, c'est toujours la femme qui est accusée, ça veut dire que c'est l'humain est effectivement dans la fondation de votre relation. Alors, si cette fille se marierait un jour, heureusement pour elle qu'elle est délivrée après avoir témoigné, vous allez voir, après avoir témoigné, elle est donc délivrée, ce qui va se passer effectivement.
Et ce qui se passe au Temple des Nations Paris, parce que là, c'est le Temple des Nations Cameroun. Pour ceux qui regardent cette image, le Temple des Nations Cameroun, pour vous prouver que nous n'avons pas la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement localement au Cameroun, elle se manifeste aussi à l'étranger, ou bien elle ne se manifeste pas seulement à l'étranger. Voici comment le Seigneur m'utilise, parce que c'est moi qui vous parle, c'est moi qui est sur la vidéo, et c'est moi qui fait ce travail par le canal du Saint-Esprit. Saint-Esprit m'utilise donc avec le nom de Jésus, parce que la Bible précise que vous chasserez les démons. Jésus-Christ avait déjà dit, selon ce que notre frère a écrit dans son livre, priez au nom de Jésus-Christ en tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors il dit également, vous chasserez les démons selon le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15, verset 16, verset 17, verset 18. Ils chasseront les démons en mon nom. Jean chapitre 14, verset 13 à 14 dit, qui est dans le texte qui promet une réponse à la prière, à la foi, le plus familier, le plus admirable et le plus souvent mal compris. En tout ce que je vous demande, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça veut dire que la personne qui demande, qui doit naître de nouveau au préalable. On ne peut pas demander, parce qu'il y a aussi des gens, les 7 fils de Séva, qui ont essayé de chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêchait. Mais ils n'ont pas pu parce que ce Jésus n'était pas dans leur vie. Ils n'avaient aucune relation avec ce Jésus. Donc, si vous êtes né de nouveau et que vous êtes habité par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être tous habités par le Saint-Esprit. Mais si vous êtes donc habité par le Saint-Esprit, alors là, vous avez le pouvoir de demander des choses. Commencez par demander votre délivrance. Et nous allons passer au discernement. Nous allons continuer avec le démon qu'on appelle donc ce Célima, qui est un esprit dominateur qui détruit des vies, puisque nous venons de toucher un point capital en ce qui concerne la manifestation de cet esprit. Il y a donc des gens dans le foyer, si vous êtes toujours irrité sur la moindre chose, c'est là où nous nous sommes arrêtés sur la vidéo numéro 4, parce que nous sommes déjà à la vidéo numéro 5. Et si vous avez peur de vous mêler avec les gens désirant toujours être seuls, et lorsque votre mari est absent, vous êtes à l'aise, ou bien lorsque votre femme est absente, vous êtes à l'aise, mais lorsqu'il arrive, ou bien elle arrive, votre épouse, vous n'êtes plus à l'aise sur cet esprit qui se manifeste de la sorte. Ressentez-vous une chaleur anormale sur votre corps? Il y a des gens qui ressentent toujours la présence d'une chaleur, une certaine chaleur anormale sur leur corps. Et aussi, beaucoup d'hommes qui ressentent aussi cette chaleur. Je ne parle pas des femmes qui ont déjà traversé, ou bien qui sont déjà en période de la ménopause. Donc après 55, 60 ans, c'est la ménopause qui se manifeste, qui produit parfois ce genre de manifestation, les bouffées de chaleur sur le corps. C'est tout à fait normal, scientifiquement prouvé, mais parfois, c'est pas tout à fait normal aussi si le côté spirituel a des problèmes. Alors, lorsque vous ressentez ces bouffées de chaleur, ou bien quelque chose qui bouge, ou bien qui marche dans votre corps, ou bien au niveau du sexe, que ce soit l'homme ou la femme, surtout la femme, le bas-ventre, au niveau de l'utérus, ça marche. Vous devez comprendre que c'est un serpent, comme les femmes qui viennent de témoigner. Elles ont témoigné la présence du serpent dans le corps et dans le vagin, surtout dans le vagin. Et lorsqu'on détecte parfois la présence des kystes ou bien des fibromes, ma mère avait été opérée à plusieurs reprises. Celle qui m'a mise au monde avait été opérée à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un sorcier qui couchait avec elle et ce sorcier était mon oncle. Et cet oncle-là avait son sexe, c'est-à-dire son sexe était plutôt le serpent, mais la maman, il ne faisait pas ce travail physiquement. Il venait par le canal des rêves, c'était mon oncle, le petit frère de mon père, qui faisait ce travail sur ma mère. Et finalement, il avait logé un serpent dans le ventre de ma mère. C'est ce serpent qui avait tué ma mère. Lorsque nous lisons
Actes des Apôtres, au chapitre 6, à partir du verset, au chapitre 16, à partir du verset 16, on parle d'une fille qui avait un esprit de serpent, un esprit de python. C'est dans la Bible, l'histoire est racontée dans la Bible. Alors dites-moi, cet esprit, est-ce qu'il était visible dans le corps de la fille? Non. Est-ce que l'esprit était visible dans le vagin de la fille? Non, pas du tout. Mais ceux qui avaient eu des rapports sexuels avec cette fille, cet esprit entrait directement dans leur corps. Combien de filles que vous, les hommes qui me regardent aujourd'hui, ont eu des rapports sexuels avec des filles, et ces filles-là avaient des pythons, des serpents dans leur corps, et quand tu quittes cette fille, tu vas peut-être toucher ta propre femme, et le même démon avale ta femme, entre aussi dans le corps de ta femme, comme il est déjà logé dans ton propre corps. Et aussi, toutes les filles qui ont eu des rapports sexuels avec ces hommes contaminaient aussi cette panoplie de filles qu'ils allaient toucher sexuellement parlant. Donc chaque fille que ce monsieur couchait entretenait une relation sexuelle, recevait aussi la visitation. Vous voyez la chaîne de la contamination. C'est pourquoi aujourd'hui les foyers sont détruits. Les mariages sont détruits. Beaucoup de choses sont détruites dans des familles. Dans la vie, tous les enfants qui allaient naître, si les filles qui viennent de témoigner, si ces filles-là ont eu des enfants avant la délivrance, ces enfants allaient naître avec les mêmes démons, avec les mêmes esprits, avec le serpent dans le corps. Ils allaient aussi contaminer d'autres générations. C'est pourquoi le diable touche principalement la fondation d'une vie qui est la famille. Et la fondation d'une vie qui est le sexe. Le sexe est un instrument de reproduction. Et le diable utilise ça beaucoup pour détruire toute une famille, pour détruire toute une génération. Et ça va de génération en génération à partir de la génération d'Adam, du premier couple que Dieu avait créé. Et c'est pourquoi vous allez rencontrer des problèmes dans la famille. Vous voyez, il y a des parents qui ont demandé à leur fille de ne pas se marier. Ton propre papa te dit de ne pas se marier. Et parfois, tu es content. Vous allez voir ces images ici, comment ces filles-là ont été délivrées. Lorsque ton père te dit de ne pas se marier, ou bien c'est la coutume dans votre famille, ça veut dire quoi? Tu es la femme spirituelle de votre père, des membres, des oncles, des tantes. Et c'est pourquoi des belles-mères aussi, parfois, persécutent leurs propres, les femmes de leurs enfants, de leurs fils. Et si votre belle-mère vous persécute, refuse le mariage, ça veut dire que cette belle-mère est une sorcière. Cette belle-mère a le serpent. Et si dans le foyer, tu fais ce genre de rêve, comprends parfaitement que si ce n'est pas la belle-mère, ça peut être aussi ton père qui ne veut pas que tu te maries. Ton père, tu es déjà dans le foyer d'un homme et ton père peut continuer à entretenir des rapports sexuels avec toi. Qui avait logé le démon dans le corps, le serpent dans le corps de la première fille qui a témoigné et qui a été délivrée sous vos yeux. C'était son propre père, selon le témoignage que nous venons de suivre. C'était qui? Son propre père. D'après ce qu'elle raconte. Donc, également, il y a beaucoup de filles qui restent beaucoup plus attachées avec leur père que leur propre maman. Dans le foyer, tu restes attaché avec ton père. Tu ne sais pas que c'est un mot et tu penses que ton père t'aime. Non, ce n'est pas un simple sentiment. Ton père peut ne pas être sorcier, mais il pouvait aussi avoir des esprits héréditaires que l'on avait logés dans son corps. Et ces esprits-là, par moments, manifestent ces degrés d'amour. Et toi, tu penses que c'est un simple amour. Et c'est ces esprits qui vont utiliser ton père. Ton père peut pratiquer une sorcellerie inconsciente. Il a reçu des esprits ancestraux dans son corps. Et à partir de son corps, ces esprits vont utiliser toi, la fille de cet homme. Jusqu'à ce que tu te maries et ils viendront même détruire ton mariage. Même après 35 ans de mariage. Je vous le dis. Donc, restez attaché au sexe opposé. Tu peux également rester attaché à ton frère, qu'à ta soeur. Vous vous entendez. Ce n'est pas une entente réelle qui est normale. Tu es resté tellement attaché,
même après le mariage, tu continues à penser à ce frère. Tu es déjà marié. Ou bien toi, monsieur, tu es resté attaché à ta soeur. Après le mariage, tu continues à penser beaucoup plus à ta soeur que ta propre femme. Mais cela n'est pas normal. Tu es envoûté. Le démon seulement est dans cette famille. Et cet esprit est en train de vous détruire. Il va effectivement vous détruire, vous deux. Là où elle est mariée, ta soeur, le foyer sera détruit. Et là où toi aussi, puisque toi aussi tu vas te marier, ou bien tu es déjà marié, même s'il y a entente, ton foyer sera détruit s'il n'y a pas de délivrance. Donc, votre père, parfois, il avait une opinion très négative envers les femmes, comme le mien. Pas toutes les femmes, surtout les femmes de la race de ma mère, parce que ma mère était bassa. Mais il fallait entendre ce que mon père disait sur cette race, les Bassa. Au Cameroun, c'était ça. Mon père était Béti et ma mère était quoi? Bassa. Mais lorsqu'il ouvrait la bouche contre la race de ma mère, l'ethnie de ma mère, c'était grave. Jusqu'à m'interdire de ne jamais, que quand je serai grand, mon père me le disait tout le temps quand j'étais petit. Quand tu seras grand, mon fils, si je te vois entretenir une relation avec une fille Bassa ou bien épouser une fille Bassa, tu vas voir ce qui va t'arriver parce que ces filles-là ne sont pas sérieuses. Voilà ce que mon père disait. C'était des paroles très, très sorcières. Des paroles d'envoûtement, ce qu'on appelle des imprécations. Mais quel genre de paroles imprécatoires que ton père aurait prononcées, que ce soit au sujet du mariage, que ce soit au sujet d'une relation avec un homme, tu sortais avec un homme et puis ton père avait toujours des paroles agressives, des paroles amères envers ce monsieur. Ou bien ta mère avait des paroles amères envers cette fille. Les membres de ta famille n'ont jamais aimé cette fille que tu avais présentée un jour et finalement vous vous êtes mariés. Est-ce que tu sais que ces gens-là sont responsables de tout ce qui vous arrive? Si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de relations, des problèmes en général de finances, mais des paroles qu'ils avaient prononcées auparavant qu'on appelle des imprécations. Parce que quand vous étiez encore fiancés, l'un d'eux avait juré et il a dit, ce mariage-là n'aboutira jamais. C'était une imprécation. Et après, vous vous êtes mariés. Mais vous pensez que ces démons qu'il a fait appel sont partis en vacances? Ces démons vont continuer à travailler. Et ces démons vont toujours chercher à vous détruire financièrement, physiquement, matériellement, à détruire vos sentiments. Pour qu'il n'y ait pas entente dans le foyer. Aujourd'hui, vous connaissez trop de problèmes. Il y a encore plus de problèmes. Et ça finira par le divorce, par la séparation, ou bien par la mort de l'un de vous. L'un de vous mourra. S'il n'y a pas de délivrance, les maladies qui vous attaquent, l'homme est constamment malade. Vous savez, ce genre de choses, moi j'ai vécu ça. J'avais été hospitalisé, étant homme de Dieu, hospitalisé 1 semaine avant mon mariage. 1 semaine. J'ai compris beaucoup de choses. Les choses qui étaient dites de gauche à droite. Le combat qu'on avait mené, malgré que l'on priait, et puis moi je négligeais, je disais, ils ne feront rien, moi j'ai le Seigneur, je suis un homme de Dieu. Mais effectivement, parce que le combat, c'était un combat agressif, un combat spirituel très avancé. Et moi je méprisais, je me disais, oui, il n'y aura rien, moi je suis un homme de Dieu. Mais jusqu'au point où j'ai fui moi-même hospitalisé. Le jour où le mariage devait être célébré, moi j'étais à l'hôpital. Vous pouvez comprendre. Couché à l'hôpital. Tout était déjà payé, organisé, avec des billets d'invitation. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Parce que j'avais négligé la force, la puissance des imprécations des uns des autres. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous organisons chaque dimanche, ce dimanche ici, le dimanche qui arrive là, vous ne devez pas rater le culte de ce dimanche au Table des Nations Paris. Et le 2 février,
3 février, 4 février, ne ratez pas ce séminaire important. C'est très important. Février 2018, puisque nous sommes déjà en 2018, ne pensez pas que c'est la rediffusion. Je parle de février 2018. Alors, très important. Votre mère aussi, avait-elle une opinion positive sur les femmes ou bien sur les hommes? Parce qu'on a toujours entendu les femmes qui parfois ont des réflexions bizarres. Tous les hommes sont pareils. Tu n'as jamais entendu une femme qui le dit? Tous les hommes ne font jamais confiance à un homme. Je ne fais jamais confiance à un homme. C'est le démon. Il y a seulement dans ta vie. C'est seulement est en train de chercher à te détruire. Tu ne prendras jamais au sérieux les avancées d'un homme qui réellement veut faire du sérieux avec toi, qui veut t'épouser. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont restées célibataires jusqu'à ce jour. Quels ont été donc les sentiments, vos sentiments, en ce qui concerne vos organes sexuels, bien sûr, quand tu as commencé à grandir? Quel type de sentiments tu as eu? C'était des sentiments négatifs. Tu dois comprendre que seulement le démon qui détruit les couples était déjà là. Quelle expérience sexuelle avez-vous vécue enfant? Les jeux de papa et maman? L'un de vous connaissait ce qui se passait. C'était un sorcier. Il a réussi à t'envoûter, ce qu'on appelle envoûtement. Pas les rapports sexuels, même s'il n'y a jamais eu de pénétration, mais c'était un envoûtement. Tu dis oui, c'était seulement un jeu. Mais tu es resté lié, c'était une alliance, c'était des imprécations. Tu es mon mari, mais tu pensais que c'était un jeu. Mais il y a eu une alliance. Pendant que ce garçon, le jeu d'amour, à la maison, quand les parents ne sont pas là, c'était les garçons du quartier qui venaient et tu disais, tu es mon mari, l'autre est ma femme, et ainsi de suite. À l'école, c'est mon copain, c'est ma copine, et je suis amoureux. Comme ça se fait en Europe aujourd'hui. Les Européens sont aujourd'hui envoûtés par leurs propres paroles, par leurs propres pratiques, parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Et nous qui venons de la diaspora, on s'installe en Europe, on adopte leur caractère, leur façon de parler. Les petits-enfants, 10 ans, 8 ans, 6 ans, 2 ans même, ils ont déjà des petits copains à l'école, c'est mon copain. Alors que c'est un petit sorcier. Et ce petit sorcier t'envoûte. Vous allez vous séparer, peut-être les écoles, les parents iront habiter dans un autre arrondissement, dans une autre ville. Vous vous séparez, vous ne vous voyez plus, mais vous êtes liés par une alliance en parole, une imprécation. Et aussi, lorsque vous étiez enfant, il y a certainement un homme qui avait l'habitude de t'appeler ma femme. Lorsque vous étiez enfant, il y a certainement une femme qui t'appelait mon mari. Et toi, tu rigolais, tu pensais que c'était un jeu. Ça n'avait jamais été un jeu, mais c'était un hôtel de célibat qu'il était en train de bâtir. Et l'alliance, le sacrifice sur l'autel, c'était toi. Tu as été sacrifié. Le sacrifice sur l'autel, c'était toi. Tu as été sacrifié. Pourquoi tu n'as pas de mariage? Et si tu te maries, c'est sûr et certain que tu ne vas pas vivre longtemps. Ou bien vivre dans la paix, ou bien avoir la prospérité, le plaisir dans le mariage, la joie du mariage. Il y aura toujours des problèmes, des engueulades, des insultes et autres. Parce que tu as eu une alliance spirituelle. Parce que le mariage, le vrai mariage physique, biologique, physique, c'est une institution de Dieu. L'homme quittera son père et s'attachera, son père et sa mère, et s'attachera. L'homme ici, c'est avec H majuscule, ça veut dire l'homme ou la femme. La femme quitte et l'homme aussi doit quitter. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas ton cas. Tu es resté tellement attaché aux membres de ta famille, ça veut dire que tu n'es jamais quitté. Si tu constates que ton mari est resté longtemps attaché pendant que vous êtes encore marié, vous êtes déjà marié, mais votre mari reste attaché à sa mère, reste attaché à son père, reste attaché à sa mère, reste attaché à sa soeur, à sa cousine, à une personne de la famille, alors comprends que ce seulement est votre patron dans la famille, dans votre foyer. Il faudrait qu'il soit absolument détruit. Le mauvais fondement, la mauvaise fondation doit être détruite. Si elle n'est pas détruite, il faudrait donc pas... Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Oui, je dois prier.
Mais la délivrance ne se fait pas au téléphone, s'il vous plaît. C'est ça le grand problème. Détachez-vous de vos occupations, de votre maison. Venez au temple tous les dimanches. Là où nous sommes, si cette fille était restée au quartier, celle que vous voyez sur votre petit écran, était restée, d'ailleurs, une belle fille, mais s'il était resté au quartier, elle restait toujours célibataire, là où elle est là. Elle était célibataire. Célibataire. Pourquoi? Parce que le serpent était sur elle. Mais vous voyez une belle fille, c'est une belle fille, mais il y a le serpent sur elle. Ce serpent ne permettait pas à cette fille de se marier. Comprenez-moi. Elle ne pouvait pas se marier. Comment elle allait se marier? C'était pratiquement impossible. Elle ne pouvait pas se marier. Elle avait encaissé un serpent qui était dans son corps. Qui peut aimer le serpent? Si tu as les démons de rejet aujourd'hui, c'est parce que effectivement tu es habité par cet esprit, le serpent. Venez au séminaire, le 2, le 3, le 4. Nous allons chasser, briser les liens, les envoûtements, les malédictions dans ta famille. Tout ça sera brisé. Avez-vous subi donc les abus sexuels entre 0 et 12 ans? Les abus sexuels. C'est absolument interdit en Europe. En Afrique, c'est pratiqué dans la famille même, c'est pratiqué les cousins, les cousines, et ainsi de suite, et même jusqu'aux frères, et même jusqu'à l'inceste. Savez-vous ce que Dieu pense de l'inceste? Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Et je vous recommande plus précisément le verset 5. C'est très important. On entend dire généralement qu'il y a de l'impudicité dans votre église, dans votre famille. Une impudicité que l'on ne rencontre même pas chez les païens. Au point où l'un de vous sort à des contacts sexuels avec la femme de son père. On entend dire généralement qu'il y a de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous, pour moi absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, que c'est lui qui a commis cet acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan. Hein? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Sans commentaire. Pour la destruction de la chair. Savez-vous pourquoi vous êtes malade tout le temps? Parce que même dans les rêves, vous avez des contacts sexuels avec les membres de votre famille. Une telle personne est livrée à Satan. Pour la destruction de la chair. Les rapports sexuels, même dans les rêves, il peut prendre la physionomie de ton mari, mais tu n'es pas sûr que c'est ton mari. C'est un parent. La plupart des maladies qui te touchent aujourd'hui, c'est parce que tu as ce genre de problème. Les contacts sexuels dans les rêves sont dangereux. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Livré à Satan signifie que spirituellement, tu es déjà écarté. Physiquement aussi, tu seras détruit pour la destruction de la chair. As-tu été violé? Et une dame qui m'appelle aujourd'hui, elle me racontant elle me dit qu'elle a été violée par son oncle. Son oncle l'avait violée. Mais aujourd'hui, après 20 ans de mariage avec son mari qu'elle avait rencontré après ce viol, le mari vient de partir. Après 20 ans de mariage, laissant cette femme avec les enfants. Mais elle n'avait jamais imaginé que le mariage sera brisé un jour. Sera brisé un jour.
Alors, il y a des gens également qui ont eu des contacts sexuels, des filles qui ont eu des contacts sexuels avec des copains de leur grande sœur. J'ai dit des copains, voici comment Selima travaille dans un foyer, dans une famille. Ta grande sœur a des copains et toi aussi, ce copain va te faire des avances ou bien ta grande sœur est déjà mariée. Et puis tu vas coucher avec le mari de ta grande sœur. Ou bien dans la même famille, ton mari, toi tu es marié avec ta femme et puis tu vas coucher avec les petites sœurs, les grandes sœurs de ta propre femme. Comme on le dit généralement dans la coutume, oui c'est ma femme parce que c'est la petite sœur de ma femme et ma femme. Écoutez-moi bien, Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une ruse du diable, par la tromperie, par les coutumes, par les traditions. Vous êtes, à cause des traditions, vous êtes devenus des proies de Satan. Quand on parle de la contrainte verbale, qui concerne la sollicitation directe, l'usage des termes sexuels, la séduction subtile, l'insinuation, tout cela vis-à-vis. Donc, dans la famille, il y a le père qui vociférait des paroles sexuelles, des abominations, les oncles, ils étaient vraiment, comment on peut appeler ça? Quand ils ouvraient la bouche, ils disaient de n'importe quoi sur le sexe. Voilà des signes qui touchent les problèmes de célibat. La fondation, une famille qui a pour fondation célibat, un démon qui détruit la famille. Dans votre famille, quand le père, les oncles, les tantes, les cousines, les frères ouvraient la bouche pour parler du sexe, c'est-à-dire ils le faisaient sans toutefois s'en rendre compte qu'il y a des enfants, c'était leur problème, c'était même pas leur problème. Ils racontaient leurs débats sexuels, tes grandes sœurs, tes grands frères, tes cousins, tes parents et autres. Et puis tu as vécu tout ça. C'est ce qu'on appelle la contrainte psychologique. C'est-à-dire tu racontes des histoires que tu ne veux, mais parfois tu as envie de fermer les oreilles. Mais tu as pris même plaisir à écouter ce genre de choses. Il y a certaines filles qui n'aiment pas marcher avec des petites filles, ils aiment marcher qu'avec des grandes. Et elles aiment rester là où il y a des grandes personnes. Ça, c'est la présence de Selima dans ta vie. Il te faut la délivrance. Je suis en train de te pousser à faire la détection toi-même. Si vous êtes un homme ou bien une femme parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, avez-vous entretenu des rapports sexuels avec votre propre frère, avec votre propre soeur, avec votre oncle, avec votre cousin? Voilà ce qu'on appelle l'inceste, pardon. Donc, votre corps doit être détruit. C'est important. Selon ce qui a été dit tout à l'heure, l'inceste. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 5. La sentence qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc, la sorcellerie va te toucher, tu le veux ou pas, si tu n'es pas délivré. Tu vas te marier avec un homme qui a connu ces gens. Demande à ton mari, est-ce que tu as eu, si les femmes, il va te dire, s'il a eu des rapports avec une cousine, un cousin, une cousine, et même un cousin. Puisque les hommes se marient déjà entre eux maintenant, ou bien ils ont des rapports entre eux maintenant. Lorsque, étant déjà marié, et vous tombez facilement amoureux des femmes ou des hommes, vous êtes déjà marié, et vous tombez amoureux des femmes et des hommes. Ça prouve que Selima est le berceau de votre foyer, de ta propre vie. Il y a d'autres également qui parviennent
à déshabiller. Tu n'es pas marié, mais tu déshabilles les hommes avec le regard, ou bien les femmes avec le regard. Tu regardes un homme, tu t'imagines déjà comment il est nu, comment, ou bien une femme, comment, et ainsi de suite. Ça, c'est la fondation, la mauvaise fondation. L'homme, c'est selon son esprit, selon son âme. Tous ces démons sont tapissés dans ton âme. Il te faut donc quoi? La délivrance. Très important. Je dis bien très important. Au niveau dans des contacts, ce qu'on appelle généralement les actes infâmes. Les actes infâmes, selon 1 Romains chapitre 1er, les baisers dans la bouche sans rapport sexuel. Vous ne savez pas qu'il y a une contamination spirituelle. Il y a des gens qui me disent, oui, il m'a seulement embrassé. Oui, il t'a embrassé. Mais je voudrais vous raconter une histoire, un témoignage. Je suis arrivé au Congo-Brazzaville. Et voici une femme qui avait reçu un envoûtement parce que, étant à l'université, il y avait un monsieur qui faisait la cour à cette fille. La fille était à l'université et le monsieur faisait la cour à la fille. Un jour, le monsieur dira, oui, tu m'accompagnes au bord du fleuve. Le fleuve quoi? Le fleuve Congo. Vous savez que la capitale, les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, sont séparées par un fleuve, naturellement. Et le fleuve s'appelle le fleuve Congo. Ils ont commencé à se promener à une heure un peu plus tardive de la soirée, 18 h, au bord du fleuve, sur le sable. Le monsieur dit, il faudrait que tu m'embrasses. Elle n'a pas résisté et elle a embrassé le monsieur. Mais pendant que les deux bouches sont restées collées, bouche dans la bouche, la femme a ressenti d'abord la descente de la salive de l'homme dans sa bouche. Et puis c'était comme un verre qui glisse à partir de la bouche de l'homme qui entre dans sa gorge. Elle ne pouvait plus rejeter et c'est passé dans sa poitrine, un verre. C'est ainsi que ce monsieur a introduit un serpent dans le corps de cette fille et le monsieur n'a pas eu de rapport sexuel avec cette fille. Et la fille en question, le premier mari va mourir, deuxième mari sera tué également, toujours le jour du mariage. Mais personne ne savait que c'est la fille qui avait des problèmes. À cause du serpent, elle a reçu ce serpent comment? Par la bouche. Combien de personnes t'ont embrassé? J'ai parlé de petites filles. Il y a des gens aujourd'hui, même ici en Europe, tu embrasses un bébé dans la bouche. Un bébé, tu l'embrasses dans la bouche. Un enfant de 2 ans, tu l'embrasses dans la bouche. Il y a des grandes personnes qui embrassent des petits enfants dans la bouche. Au nom de quoi? Au nom du modernisme. C'est la civilisation. Je me demande si le diable est civilisé. Dans la sorcellerie, on ne connaît pas le mot civilisation. Le diable reste le même qui avait poussé Adam à désobéir, qui avait entraîné un tiers des anges à la désobéissance depuis le ciel. Et le même diable qui continue aujourd'hui à endurcir les cœurs des gens, c'est pourquoi la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est pourquoi quand nous racontons bien, nous définissons, nous essayons d'exposer ces choses, il y a d'autres qui disent, c'est des histoires qu'ils racontent. Parce que tu es aveuglé. Tu ne prends pas ça au sérieux. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Le Dieu de ce ciel, le diable, a aveuglé ton intelligence. C'est pourquoi même la prière, tu ne fais pas. Quand on vous invite à venir prier, on dit venez au temple des nations chaque dimanche à partir de 9 h, ce n'est pas votre problème.
Vous préférez aller faire le sport, aller manger dans les restaurants, rester à la maison, regarder la télévision. Et vous ne comprenez pas que c'est le diable. Aller au bar, aller dans les boîtes de nuit. Ce sont les démons que vous allez d'ailleurs rencontrer. En ce qui concerne les boîtes de nuit, es-tu donc allé en boîte de nuit un jour et tu as dansé au moins une seule fois? Sais-tu que la sueur qui t'avait touché là-bas, qui sortait des corps des autres personnes qui fréquentaient la boîte, tu es allé en boîte une seule fois et tu as dansé, c'est-à-dire non seulement danser, en entrant, les encens, c'est une boîte de nuit, un lieu d'envoûtement, un lieu des sorts, un lieu diabolique, satanique, démoniaque, où on exploite des étoiles des gens. N'en parlons plus si la sueur de celui qui danse avec toi te touche, alors que c'est un sataniste, c'est un revenant, comme on les appelle. Il n'y a pas de démon, c'est un démon en chair. En chair. Je m'en vais vous donner quelques symptômes pouvant vous aider à discerner si vous avez été envoûté sexuellement. Souffrez-vous de troubles sexuels? Seulement. Les troubles sexuels, c'est-à-dire au niveau des rapports, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas de goût, vous ne ressentez pas un plaisir, c'est des douleurs, c'est des choses semblables, vous n'avez même pas envie. Les hommes ont toujours des faiblesses, ou l'impuissance générale, ou bien des troubles, tu n'accouches pas, tu accouches, des avortements involontaires, des choses semblables. Des maladies, des contaminations, des maladies bizarres, sexuellement transmissibles, des infections gynécologiques. Les troubles tels que le manque de désir, le dégoût, la frigidité, l'impuissance, crainte ou mépris des hommes ou mépris des femmes, peur de se marier, la masturbation compulsive, la masturbation femme ou homme. Souffrez-vous du mal de dos, de ventre, de bas-ventre, ce qu'on appelle les vers du bas-ventre chez les femmes, mal du dos tout le temps, d'infections gynécologiques à répétition, manque d'amour après le mariage, l'impuissance générale, douleur vaginale au moment des rapports sexuels, modérant, constant, surtout lors des règles, rejet total des rapports sexuels avec son mari ou bien son épouse, son copain. Je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens nés de nouveau. Il y a aussi des païens qui sont dans des relations. Le cancer de sein, de l'utérus, des fibromes, des boutons sur le pubis, des douleurs de poitrine par moment, des règles, des menstrues prolongées à plus de 3 jours au moins. Les démangeaisons vaginales, les pertes blanches en abondance. Voilà certains symptômes. Lorsque vous allez venir au niveau du séminaire, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus pour vous parler de ça. Dans les moindres détails alors. Il y a des gens aussi qui montrent facilement leur sexe, exposent facilement leur sexe. Ça ne te dit absolument rien d'exposer ton sexe, comme dans la famille. Le père marche nu dans la maison, la femme marche nue, la maman marche nue, les enfants sont nus, et les petites filles sont nues devant les parents. Ça ne dit rien aux gens. Quand vous sortez, comme c'est la coutume aujourd'hui, tout le monde, tous les jeunes sont nus, le pantalon au bas des fesses, les filles c'est la jupe ventilateur, ça ne dit absolument rien. Et c'est ainsi que les sorciers vous envoûtent, les démons dominateurs seulement fait son travail. Avez-vous pratiqué ou bien vous pratiquez toujours la sodomie dans votre couple ou bien avant le mariage? Tu as pratiqué la sodomie, ce qu'on appelle les actes infâmes. Les actes infâmes. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible qui est la parole de Dieu? La Bible qui est la parole de Dieu dit quoi? Romains chapitre combien? Romains chapitre 1er. À partir du verset 26. Vous pouvez lire, parce qu'on n'aura pas le temps de lire peut-être. La Bible dit, Dieu les a livrés, Dieu a fait. Vous pouvez lire Romains chapitre 1er, à partir du verset 26, jusqu'au verset 32. Je vous demande de lire, de chercher Romains chapitre 1er, verset 26 à 32, dans votre Bible. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu pense
des rapports sexuels contre nature. C'est comme ça qu'il appelle ça. Vous vous mettez à nu, sans pudeur. Ça ne vous dit absolument rien de vous déshabiller, de marcher nu ou bien d'exposer vos parties intimes. Vous êtes possédé de ces démons. Est-ce que même après avoir reçu le Seigneur, pour ceux qui sont nés de nouveau, vous continuez à vous masturber? Vous vivez des situations suivantes dans les rêves. Ça veut dire que vous avez seulement dans votre vie. Vous montez les escaliers sans jamais arriver au sommet. Vous tombez d'une falaise ou d'une montagne dans un trou ou bien dans un trou sans fond, dans le rêve. Ou bien vous êtes couché sur le lit, vous avez l'impression de chuter, de tomber par terre. Pourtant, vous ne dormez pas. Ça, ce sont des symptômes qui prouvent que vous avez ces démons dans votre vie. Vous vous retrouvez en uniforme de collège ou bien vous êtes en train de s'entretenir toujours dans les rêves avec les membres de vos familles. Vous montez dans les rêves les hautes collines. Vous luttez contre les animaux dans les rêves. Vous participez régulièrement à des réunions familiales. J'ai dit à des réunions familiales. Lorsque vous participez régulièrement à des réunions familiales, que ce soit l'homme ou la femme, sachez qu'il y a un hôtel familial qui vous réclame. Si vous êtes marié, vous allez repartir un jour après le divorce. Vous qui rêvez toujours que vous êtes dans la maison de votre père, alors que vous êtes déjà marié. Ou bien dans vos rêves, vous rêvez que vous êtes en train de préparer, on est en train de préparer le mariage avec une femme. Parfois votre propre mari ou bien votre propre femme. Vous êtes en train de préparer le mariage ou bien on est en train de bénir le mariage. Vous êtes en train de vous marier. Vous faites ce genre de rêve ou bien vous vous mariez avec un homme. Parfois, tu rêves que tu as des rapports sexuels dans le rêve avec un membre de ta famille, le père, la mère, ou bien les frères, les sœurs, dans le rêve. Parfois, vous voyez que vous êtes enceinte dans le rêve, ou bien vous allez accoucher, ou bien vous allaitez un enfant, un bébé, dans vos bras, ou bien vous avortez. Il y a d'autres qui voient des trucs dans les rêves. L'huile de palme, la viande saignante, par exemple, des choses semblables. Alors, si tout ceci, vous devez comprendre que c'est l'humain est dans votre vie. C'est pas fini, puisque nous sommes au la cinquième vidéo. Et cette cinquième vidéo est très importante. Et les prières sont aussi absolument importantes. Je dis bien absolument importantes. Un jour, l'homme qu'on appelle Pierre, un monsieur qui a prêché l'évangile durant toute sa vie, puisque la Bible nous dit que la prière est source de bénédiction pour les églises. Abordons maintenant un autre champ d'action. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. C'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 à 12. Ceci est important de le savoir. Je parlais de l'apôtre Paul qui a été incarcéré. Un fameux roi qui avait fait arrêter Pierre. Il a gardé ces pierres en prison. Et comme c'était au moment où, pendant le week-end pascal, il ne fallait donc pas souiller, selon les Hébreux,
leur Pâques avec le sang de quelqu'un qui était considéré comme un sorcier. Parce que Pierre était considéré effectivement comme un sorcier. Et c'est ainsi que il fut donc arrêté. Ce fameux roi venait juste de tuer Jacques. Par épée, avec l'épée. On l'a égorgé. Et Pierre fut jeté en prison. Au moment où Pierre est jeté en prison, la Bible dit que l'Église priait. L'Église qui priait, l'Église ne savait pas que elle devait obtenir ce qu'elle avait demandé. Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour Pierre. Et quand vous lisez dès le premier chapitre, la Bible rapporte que lorsque Pierre a été jeté en prison, ils ont fait une réunion. Une réunion de prière pour sortir Pierre de la prison. Et comme il y a plusieurs types de prisons, la prison ici, c'est un envoûtement aussi pour toi. C'est une malédiction, c'est une imprécation. C'est cet hôtel et c'est ce démon qu'on appelle Célibat. Et tous les signes qui ont été donnés aujourd'hui, tu t'es retrouvé en prison. Ils ont fait une réunion de prière pour sortir Pierre de sa prison. Pierre ne pouvait pas sortir de cette prière. Donc c'est pourquoi l'autodélivrance ne peut absolument rien. Mais il faudrait que toi-même tu pries. Parce que Dieu est ce qu'il est. Il a libéré Paul de sa prison. Mais c'est Paul et Barnabas qui chantaient des louanges à l'intérieur de la prison. Voilà deux formes de prière. Où toi-même tu pries et Dieu agit. Et une autre forme, d'autres personnes prient également pour toi et Dieu agit toujours. Première forme, d'autres ont prié dans le cas de Pierre et Dieu a agi. Peut-on imaginer entreprise plus vaine et plus ridicule de la part d'une bande de fanatiques? On pouvait les considérer comme des fanatiques. Quelqu'un est en prison. Si c'est un païen qui entend ça, mais les païens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils iront corrompre les juges pour que tu sois libéré, corrompre les gens pour que tu sois libéré, donner de l'argent pour que tu sois libéré. Ou bien, ils entrent dans une rébellion, les bandes armées, qui va lutter contre le gouvernement actuel. La Bible précise que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais c'est un combat spirituel. Ça, c'est l'importance de la prière. Mais ceux-ci ont bien compris qu'il fallait prier. Prier pour sortir de prison. Un homme aussi solidement incarcéré et si près de son exécution. On était prêt à l'exécuter, lui, Pierre. Et puis on te dit d'aller prier. Mais si tu racontes ça à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il va t'insulter. C'est pourquoi d'autres parmi vous qui m'écoutent se découragent au sujet de la prière. Et si vous vous découragez au sujet de la prière dans votre famille, sachez que Célibat est à la fondation, le démon dominateur qui vous empêche de prier. Spirituellement, si dans votre famille vous ne priez pas, c'est un démon dominateur. Mais il n'est pas à l'origine, il y a un autre que nous allons parler de lui prochainement. L'Église avait eu vent, si les ennemis de l'Église avaient eu effectivement vent de cette tentative, qu'il y a une bande de salauds, une bande d'imbéciles qui auraient certainement été très amusés, qui auraient certainement pris la décision de prier pour sortir leurs frères de la prison, ils allaient rigoler. Et ça, c'est des fous. Ces va-nu-pieds-là. Allez dire ça peut-être au cours d'une réunion familiale. Toi, tu es croyant et puis tu dis à ceux qui ne croient pas que leur frère est en prison, on doit le tuer, condamné à mort. Et puis tu dis, on va prier. Mais ils vont t'insulter matin, midi, soir. Mais,
La prière de ces imbéciles chrétiens a marché. Pourquoi cette prière a marché? Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Et ils ont cru. Mais écoutez ce qui va se passer. Mais cette tentative a connu un succès total. Pierre lui-même n'avait pas apparemment aucune crainte, mais s'en remettait calmement à Dieu puisqu'il dormait profondément. La veille de son exécution, il dormait entre des soldats. Il était soigneusement gardé. Pendant qu'il dormait à point fermé sous la garde de 16 soldats et aussi enchaîné de chaque côté à un Romain, un soldat romain, une lumière a soudain brillé et est apparue près de lui, une lumière qui descendait du ciel. Et pendant que je suis en train de parler, même si tu es enchaîné, il y a une lumière qui est en train de descendre du ciel pour te libérer. Il y a une lumière qui est en train de descendre du ciel pour te libérer, pour te délivrer des chaînes de célibat, pour te libérer de ce démon, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre était enchaîné. Et la Bible dit, un ange de Dieu est apparu près de lui. L'ange a frappé Pierre au côté pour le réveiller et lui a dit, lève-toi vite. Ça veut dire que, est-ce que l'ange était incapable de prendre Pierre, de le faire sortir spirituellement avec la puissance du Saint-Esprit, se retrouve dehors? Votre libération, vous devez participer à votre délivrance. Si vous ne participez pas, Dieu ne peut pas vous délivrer. C'est pourquoi vous devez bouger. Venir au temple dimanche, le 2 et aussi le 2, chaque dimanche. Ce dimanche ici, avant le 2, vous devez d'abord commencer à venir. Ceux qui habitent Paris et ses environs, les villes voisines, même jusqu'à Lyon, Marseille, vous avez les TGV, vous avez tout. Au niveau du Cameroun, allez au Temple des Nations. Ce que vous voyez sur votre petit écran là, c'est produit où? Au Temple des Nations. Je veux demander à notre technicien de lâcher l'image pour continuer à vous montrer. Son visage. Oui. Donc je le voyais, mais c'est comme si j'étais endormi, mais je ne dormais pas. Il avait hypnotisé. Oui. Il s'est donc transformé en serpent, ce n'est que sa tête qui est restée. Et quand je me suis donc réveillé, il s'est vite levé sur moi. Le monsieur physiquement maintenant. Ce n'était plus dans le sommeil. Le monsieur dit d'abord à la fille, quand je vais coucher avec toi, tu ne vas plus aimer un autre homme. Le jour qui est arrivé pour qu'il couche avec elle, il l'amène dans cette maison, il monte sur elle. Il dit, regarde-moi, fixe-moi. C'est pas dans le rêve. Et quand elle s'est mise à fixer le monsieur a commencé à se transformer en serpent, coucher avec elle, elle est hypnotisée. Le serpent finit de coucher avec elle. Il se relève. Il redevient homme normal. Combien de serpents d'hommes que vous aviez couché avec, qui ont couché avec vous, qui vous ont déviergé, qui ont eu des rapports avec vous, dans leur bureau, dans les chambres d'hôtel, dans les voitures, dans les vieilles maisons, partout. Combien de femmes qui avaient des serpents dans les vagins, que toi, monsieur, tu es entré dans leur bouche. Ils ont tout vidé. Aujourd'hui, cette semaine, c'est une semaine de démonstration de la puissance de Dieu envers le serpent, pour détruire le serpent, même le serpent départemental, le serpent régional, le serpent national, le serpent familial, le serpent là où tu travailles, il est là, il est partout. Et ce serpent détruit cette fille, mais Dieu est là pour réparer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, cet homme, ce serpent qui est entré en toi, il a eu des rapports avec toi, il a tout vidé dans ta vie, et je remets tout ce qu'il a volé au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Il doit sortir. C'est lui qui est entré par le vagin, qui sortait par la bouche, et ce monsieur qui est venu achever ce que tu as eu dans la famille. Sors au nom de Jésus.
Sors au nom de Jésus-Christ. Dans la puissance du Saint-Esprit. Libère cette jeune fille. Au nom de Jésus. Sa vie n'appartient pas au diable. N'appartient pas au serpent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Venez du cercle. Et voilà, après avoir regardé cette partie, nous allons revoir l'image de cette jeune fille, comment elle était. En regardant cette jeune fille, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle avait des démons comme ça dans son corps. Qui est resté. Personne ne pouvait imaginer qu'elle avait des esprits dans sa vie, de tels esprits, des serpents dans sa vie. Et combien de personnes elle avait contaminées avant d'être délivrée. La première aussi, combien de personnes elle a contaminées avant d'être délivrée. Nous allons revoir la première, parce que c'est des filles. Combien de personnes elle avait avant d'être délivrée. Cette fille aussi qui fut libérée. Elle aussi a raconté son histoire. La voilà. Par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis les vies. Donc elle détruisait des vies, des hommes. Elle détruisait des vies avec le serpent. Et je parlais justement de Pierre. Lorsque l'ange a frappé Pierre au côté, la Bible dit, les chaînes de Pierre sont tombées instantanément. Et pendant que je suis en train de parler, les chaînes de sorcellerie dans ta famille, les liens héréditaires, tout ce qui a été dit tout à l'heure, tous ces liens sont en train de tomber instantanément par la puissance du Saint-Esprit. Les liens de célibat, les liens de maladie, les liens d'envoûtement, aussi les imprécations qui ont été faites par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit, les chaînes sont tombées, les liens sont tombés également. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Mets ta ceinture, c'est l'ange qui parle, mets ta ceinture. Ce sont les armes. Les armes, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset combien? Du verset 12. Dieu nous parle des armes, les armes du chrétien. Ici, tu dois avoir la vérité. Si tu veux aller loin, c'est pourquoi l'ange dit à Pierre, monsieur, mets ta ceinture. La ceinture représente quoi? Puisque nous allons lire Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voici un esprit dominateur, c'est seulement les princes de ce monde des ténèbres, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il ajoute, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est très important. Il parle des ruses du diable. Les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Ce conflit spirituel est décrit comme un combat. Le combat est basé dans la foi. Et cette foi est très importante. La victoire du croyant est assurée par Christ lui-même. Par sa mort sur la croix, Jésus a remporté la victoire sur Satan. Il a désarmé les puissances et aussi les autorités du mal. Et il nous demande de continuer, d'achever ce qu'il a commencé. Il les a amenés captifs. Il a racheté le croyant de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. À l'heure actuelle, les chrétiens sont donc engagés dans une guerre spirituelle qu'ils livrent grâce à la puissance du Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8, verset 13, contre les convoitises charnelles qui les accablent, contre les démons, contre les plaisirs impies du monde, contre les tentations de toutes sortes, et également contre Satan et son armée, selon le verset 12 qui a été lu. Les croyants sont appelés à se séparer eux-mêmes du système mondial actuel, de se séparer du système mondial actuel,
en haïssant sa méchanceté. Hébreux chapitre 1er, verset 9. Vous devez absolument, si vous êtes croyant, pour triompher, vous devez donc, vous êtes des soldats. Les chrétiens, les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal, non pas en s'appuyant sur leur propre force, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Dans le combat de la foi, les chrétiens sont appelés à supporter les épreuves comme le bon soldat de Christ. Le bon soldat de Christ. Il appelle les esprits méchants. Les chrétiens sont en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants qui persécutent, qui cherchent à accabler, qui cherchent à lancer des esprits, à lancer des cabales contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons lutter. Là, elles étaient déjà nées de nouveau. Mais sans la connaissance, les esprits ont continué à travailler dans leur vie. Mais lorsqu'ils m'ont entendu prêcher, enseigner sur ce que je suis en train d'enseigner, révéler, et les démons ont commencé à sortir. Voyons le dernier acte, comment cet esprit va sortir de cette fille. Nous lâchons l'image pour voir. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu le faisais dans les rêves. Je le faisais physiquement, papa. Physiquement, papa. Chaque fois que je vois un homme, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Je lui détruis sa vie. S'il s'approche, dès qu'il s'approche vers moi, je détruis une fois sa vie. C'est fini pour lui. Et c'est comme ça que mon père m'avait dit que je ne dois jamais me marier, que c'est lui qui serait toujours mon mari. Même comme il est mort, après sa mort, il sera toujours mon mari tout au long de ma vie. Ce démon, ce serpent continue à coucher avec toi. Maintenant, c'est fini. Aussi vrai que Jésus. Hey! Oui, parle. Oui, papa, grâce au canal d'une dame ici, je suis venue ici à Vaïrakon, papa. J'ai même utilisé ça sur certains de ces pasteurs ici, en principal pasteur Jolie, pasteur Mbala, pasteur Charlie et pasteur Bidja. Tu voulais les détruire? Oui, papa. Hey! Hey! Là, elle ne pouvait pas. She could not. Parce que ici, Because here, c'est le rocher de Gilgal. Gilgal. Hey! Ici, tout le monde qui persévère ici est dans le rocher. Le rocher de Christ. The rock of Christ. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, le rocher qui suivait les Hébreux the rock that was following the Hebrews dans le désert, in the wilderness, le rocher que Moïse avait frappé, the rock that Moses qui a struck, donné de l'eau, that brought out water, que ce rocher, that rock c'est Jésus. is Jesus. Et tout le monde And everybody qui persévère ici, that perseveres here, qui reste fidèle ici, that is faithful to this church, entre dans le rocher de Christ. C'est Jésus qui est le rocher. Jesus Christ who is the rock. Et quand tu es dans ce rocher, When you are in the rock, le serpent ne peut pas te toucher. snake cannot touch you. Le sorcier ne peut pas te toucher. Stress cannot touch you. Hey! Elle ne pouvait pas toucher les pasteurs. She could not touch pastors. Est-ce que tu as touché les pasteurs? Did you Non, touch papa. pastors? J'ai surtout essayé ça sur pasteur Mbala. Chaque fois que j'entrais dans son bureau, j'ai voulu essayer. Comme j'ai un python caché, le python femelle reste ici, le python masculin reste ici au niveau de mes reins. Il ne Les bouge gars pas. ici, au niveau de mes reins, ils restent toujours ici. Ils sont neutralisés. Oui, papa, j'ai voulu essayer ça. C'est pourquoi il faut prier pour vos pères. Varakon, c'est pas n'importe quelle église. Est-ce que vous me suivez? Are you getting me? Vous suivez ce que je dis? Are you getting what I'm saying? Aujourd'hui, Today c'est la fin du parcours. is the end La fin du parcours de ces serpents femelles, de ces serpents masculins, of that masculine qui est le serpent de ton père. your father's C'est snake. pourquoi j'ordonne à ce serpent de ton père de quitter au nom de Jésus, de quitter. J'envoie dans la Bible des ténèbres, par le feu du Saint-Esprit, je détruis ce serpent au nom de Jésus. Dans le feu, l'âme de cet enfant doit être sauvée par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus, le feu sur toi, le feu sur toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de
Et voilà, nous continuons de plus belle encore, je crois, si nous sommes déjà vers la fin, après avoir suivi une fois de plus celle-ci, ce qu'elle a dit, et je veux dire, les soldats dormaient. Dans la salle où Pierre s'est retrouvé enfermé, dans cette cellule où il y avait des soldats autour de lui, lorsque l'ange est descendu, l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et attache tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Le manteau ici, c'est l'onction. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Paul a posé la même question à certains disciples de Jean dans le livre des Actes des Apôtres. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous aussi, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On ne peut pas naître avec le Saint-Esprit à cause du péché originel dans votre vie. Aucune personne dans ce monde peut naître avec le Saint-Esprit. Il faut donc d'abord naître de nouveau, lavé par le sang de Jésus, en identifiant le péché originel, les liens héréditaires et les autres. Et le Saint-Esprit va descendre lorsqu'il va briser. Le sang de Jésus a déjà brisé la puissance du péché originel, les liens héréditaires et autres. Le Saint-Esprit descend. Ça, c'est le manteau. Et la parole de Dieu précise, Pierre était véritablement abasourdi. Pierre croyait rêver, mais il a eu assez de sagesse pour obéir à Dieu, même en rêve. Et il est sorti à la suite de l'ange, malgré le fait qu'il pensait avoir eu une vision. Il a obéi, lève-toi, il a obéi, lève-toi et viens au temple. Toi, tu restes couché, tu restes à la maison et tu m'appelles au téléphone. Oui, docteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Lève-toi et viens. Tu écoutes Satan par des mensonges. Il te trompe. Il peut passer par la bouche des autres personnes pour te dire ne va pas là-bas. Il y a ceci, il y a cela, voici, voici. Alors que c'est Satan qui veut t'empêcher de venir. Les soldats dormaient tous. Ils ont passé sans encombre le premier. L'ange et Pierre. Puis le second poste de garde. Et ils sont arrivés à la forte grille de fer qui ouvrait sur la ville. Pierre était étonné, la main sur la bouche. Pierre dit, lorsque s'ouvrit d'elle-même, cette porte s'est ouverte d'elle-même, et ils sont sortis. Et ils ont marché dans une rue en silence. Une fois Pierre en sécurité, l'ange l'a quitté, debout dans le froid de la nuit. Pierre est revenu à lui-même. Et s'apercevant qu'il ne dormait pas, s'était écrié maintenant. Je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après réflexion, il s'est dit qu'il y avait une réunion de prière et qu'elle devait se passer chez la mère de Marc. Et il est parti. Pour après, les chrétiens réunis pour prier, sautaient, chantaient. En attendant, ils ont entendu quelqu'un qui a frappé à la porte, à grands coups. Une petite servante au nom de Rhode se trouvait à genoux parmi eux. Elle bondit et courut à la grille que Pierre qui était debout devant cette grille. Pierre venait d'être délivré. Et je prophétise aussi sur ta délivrance. Toi qui regardes cette vidéo, Dieu l'a délivré et il est à la grille. Il va où? Là où on prie. Toi aussi tu dois venir là où on prie, au Temple des Nations. Sur cette adresse qui est au bas de cette vidéo. Viens au Temple des Nations. Viens recevoir ces mêmes prières. La Bible dit Pierre n'est pas parti directement ailleurs, ni chez lui. Il est allé directement là où on a prié. Là, je suis en train de prophétiser en priant pour toi. Après, tu vas te lever pour aller où? C'est le contraire de ce que la Bible enseigne. Lève-toi et viens. La Bible dit, en y arrivant, la jeune fille qui voulait ouvrir, elle n'a pas ouvert. Elle s'est écriée, « Est-ce toi, Pierre ?» Oui. Elle a bien entendu la réponse. Oui, c'est moi. Et elle est repartie en courant.
oubliant même d'ouvrir à Pierre, qui est resté debout dehors. Elle est allée dire à ceux qui priaient que leur prière avait été exaucée, que Pierre se trouvait à la grille. Vous voyez comment le diable travaille. Vous pouvez arriver dans une église, vous n'êtes pas bien reçu. L'homme de Dieu ne vous reçoit pas. Parce que le diable ne voudrait pas que vous puissiez entrer et que vous puissiez rester. Pierre n'a pas fait demi-tour. Il y a des gens qui me disent, oh oui, docteur, moi je suis venu chercher vraiment l'endroit où se trouve l'église. Le diable va faire tout et tout. On a vu des sœurs et des frères qui ont mis même jusqu'au GPS. Ils se sont égarés. Mais ce sont les démons. Pierre arrive à la porte. Et puis la jeune fille est arrivée pour ouvrir. Pierre a quand même répondu, c'est moi. Elle est repartie. Écoute encore ce qui va se passer. Et elle est repartie en courant, oubliant même d'ouvrir à Pierre qui est resté debout dehors. Elle est allée dire à ceux qui priaient que leur prière avait été exaucée, que Pierre se trouvait à la grille. Rhode, tu es folle, lui a répondu le groupe, incrédule. Non, je ne suis pas folle, dit-elle. C'est Pierre. Dieu a répondu à notre prière. Je connais sa voix. Je savais qu'il reviendrait. Et le voilà. Alors ils se sont tous exclamés que ce n'est pas Pierre, mais c'est son fantôme. C'est son fantôme qu'il avait dû être exécuté dans la nuit et que son fantôme est arrivé. Et que c'était son fantôme qui était revenu frapper à l'entrée. Mais Pierre a continué à frapper. Il frappait toujours. Ils ont ouvert. Pierre se tenait là, vivant. Preuve que Dieu avait répondu à leur prière. Soit dit en passant, avez-vous remarqué que de tous les participants de cette réunion de prière, une seule personne est citée par son nom et qu'il s'agit d'une simple servante, Rhode. Les évêques et les anciens de l'église de Jérusalem étaient sûrement présents, mais pas un seul nom n'est parvenu, n'est cité jusqu'à nous. Il y avait sûrement des notables de Jérusalem devenus chrétiens, mais pas un seul nom n'a été mentionné. Uniquement Rhode. Pourquoi? Parce que Rhode est la seule à vraiment avoir eu la foi et dont la seule a mérité d'être citée par son nom. Mais cette foi a été touchée, combattue par Satan. Elle est repartie au niveau de l'entrée, laissant la grille fermée, laissant la porte fermée. Savez-vous que Satan continue à lutter, même pour votre délivrance, même après votre délivrance? Il va continuer à lutter. Parce que Satan savait que si par derrière, les soldats ont commencé à chercher Pierre, ils pouvaient venir là, le trouver devant l'entrée de la maison et le ramasser de nouveau. C'est ce qu'on appelle le combat. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous devons continuer à prier, à prier, à prier. Il y a des gens qui n'aiment pas prier. C'est donc un mauvais signe. Un mauvais signe que tu es possédé de démons. Il te faut la délivrance. Il y a des gens qui parlent autant seulement appeler, priez pour moi, priez pour moi. Les prophètes, tous les prophètes vont prophétiser sur toi, ils vont prier pour toi. Mais alors, ce n'est pas la prophétie qui va enlever les démons sur toi. C'est la délivrance. Chasser les démons. Ils chasseront les démons. Tu dois te détacher. Venir dimanche. Venir dimanche. Ce dimanche. Tu vas voir ce qui va se passer. Et n'oublie pas le 2. N'oublie pas tous les signes qui ont été cités. Les symptômes qui ont été cités. Puisque c'est la 5e vidéo. Et à la 6e vidéo, c'est là où on va finir avec seulement. Seulement, ce démon dominateur va prendre comme ça 3 vidéos. C'est à la 6e que nous allons finir avec lui. À la 6e, nous allons passer plus de temps à prier parce que j'ai passé plus de temps à vous parler de lui, à vous expliquer, à prêcher également. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Si maintenant nous découvrions comment priait ces gens-là, nous serions du même coup comment nous pouvons aussi prier pour obtenir l'objet de notre demande. Qu'est-ce que tu veux alors que Dieu fasse? Dans les versets 5, on nous dit exactement comment il priait.
Je vais vous le dire, sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Pour qui? Pour Pierre. C'est pourquoi on donne les symptômes, pour que vous puissiez détecter votre problème. Vous devez d'abord reconnaître que ce qu'il a dit là m'arrive. Tout ce que j'ai dit dès le début, les symptômes, tout ce qui a été expliqué. Là, quand tu vas demander la délivrance toi-même avec ta feuille, ce que l'homme de Dieu disait tout à l'heure, ça m'arrive, ceci m'arrive, ceci m'arrive, ceci m'arrive. Et quand moi je vais prier, quand je vais commencer à citer cela à la 6e vidéo, quand je vais commencer à citer à la prochaine vidéo, c'est pourquoi je t'exhorte d'abord, premièrement, s'abonner sur la chaîne, c'est très important, de s'abonner sur la chaîne, de rester attaché, de regarder les autres vidéos, parce qu'il n'y a pas que les vidéos de prière, il y a beaucoup de vidéos, même la vidéo qu'on a montré les images, ça se trouve là-dedans, et d'autres vidéos. Et lorsque tu vas t'abonner et tu partages aussi, tu dois partager à tous tes frères, tes soeurs, tes amis sur Facebook, tu envoies sur Facebook, tu partages. Il y a des vidéos d'enseignement, d'exhortation, de Maman Dédé sur l'école d'Esther et autres. Et vous allez voir donc, ne ratez pas une seule vidéo. La 6e vidéo, ça sera la vidéo où nous allons passer beaucoup de temps à la prière de délivrance. Mais alors, Pierre n'est pas, lorsqu'il a été délivré, il n'a pas pris la direction de sa maison. Il a pris la direction là où on a prié pour lui. Et toi aussi, tu prends la direction là où on a prié pour toi. Donc, tu viens au Table de Nation ce mercredi, 18h, vendredi, 18h, et tous les dimanches, à 9h, tu viens dans ta nation sur l'adresse qui est au bas de cette vidéo. Le numéro de téléphone est là pour appeler. On peut t'envoyer l'adresse par SMS aussi. Mais prends l'adresse qui est déjà au bas de cette vidéo. Partage, comme je le dis. N'oublie pas le grand séminaire. Si vous habitez d'autres villes de France ou bien d'autres pays d'Europe, des États-Unis, du Canada, à partir du 2, vous pouvez nous appeler. Il y a un service de réservation. On va réserver la place pour toi. Mais c'est toi-même qui paye, c'est pas nous. Hein? Parce que le chrétien aime toujours le njo, c'est-à-dire on fait tout pour lui. Il n'aime pas des sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? Il n'aime pas les sacrifices. Il n'aime pas... Ils sacrifiaient quand ils étaient chez les féticheurs, chez les marabouts, dans le satanisme. Ils sacrifiaient beaucoup d'argent. Donc partagez et abonnez-vous sur cette chaîne. Le grand séminaire du 2, du 3. Je ne serai pas seul avec le pasteur Norbert du Gabon, avec d'autres hommes de Dieu. Ça sera quelque chose de merveilleuse, très très merveilleuse. Par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je suis en train de te dire, ce que je viens de te dire. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à prier et à vous expliquer ces choses sans relâche. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.